Bienvenue sur la capsule de correction de l'évaluation de seconde du 28-29 mars 2020. Question numéro 1. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide? Donc plusieurs propositions. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde est une bonne réponse. 340 mètres par seconde, c'est la vitesse du son. 300 000 km par heure, non. Il aurait fallu que ce soit 300 000 km par seconde. Et 3,40 fois 10 puissance 2, c'est la même chose que 340, donc c'était pas bon. Associer à chaque expression son numéro. La normale. La normale, c'est la droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux. C'est donc le numéro 3. Rayon réfracté, c'est le rayon qui est dévié à la surface de séparation. Ça correspond au numéro 1. L'angle de réfraction, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Numéro 6. Le rayon incident, c'est le rayon qui arrive sur la surface. Numéro 4. L'angle d'incidence, ça va être l'angle entre le rayon incident et la normale. Ça correspond au numéro 5. Et pour terminer, la surface de séparation des deux milieux. Numéro 2. L'indice de réfraction n d'un milieu transparent se calcule avec la relation suivante. N égale C, vitesse de la lumière dans le vide, divisé par V, vitesse de la lumière dans le milieu transparent. L'indice de réfraction d'un milieu transparent s'exprime. Alors la bonne réponse est sans unité, parce que quand on divise C par V, on divise une vitesse en mètres par seconde par une autre vitesse en mètres par seconde, donc les unités se neutralisent. N est un nombre sans unité. N, l'indice de réfraction, dit en fait de combien de fois est diminuée la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Par exemple, si n égale 2, ça veut dire que la lumière va 2 fois moins vite dans le milieu transparent que dans le vide. Donc ça veut dire 300 000 km par seconde divisé par 2, ça fait donc 150 000 km par seconde ou 1,50 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Toujours une question sur l'indice de réfraction. Si l'indice de réfraction augmente, la vitesse de la lumière dans le milieu augmente, reste constante ou diminue. Alors n, on vient de le voir, c'est C divisé par V. C est une constante, ne change jamais. Si V augmente, qu'est-ce qui va se passer? Donc on divise C par un nombre qui va augmenter, donc n va diminuer. Ça ne fonctionne pas. Si V reste constante, n reste constante, ça ne marche pas non plus. Donc si V diminue, on va diviser C par un nombre qui diminue, donc n va augmenter. Bonne réponse est la réponse C. Observez bien ces 4 images et cochez les propositions exactes. A. Le phénomène observé sur l'image A est la réfraction de la lumière. Alors sur l'image A, on voit des lampes dont la lumière se réfléchit dans des miroirs. Donc c'est de la réflexion et non pas de la réfraction. Ce n'est pas une bonne affirmation. B. Le rayon réfracté se situe dans l'air. Donc les rayons réfractés, ce sont ceux qui sont issus de la paille, par exemple, qui vont traverser l'eau, puis le verre. Donc les rayons réfractés vont donc se situer dans l'air. C'est une bonne réponse. Sur l'image C, le rayon subit une double réflexion. Ici, je vois un rayon qui change de milieu, qui change de direction. Là aussi, il change de milieu, il change de direction. Ce n'est pas de la réflexion, c'est de la réfraction, donc on ne coche pas cette affirmation.
Et pour terminer, sur l'image D, le rayon incident et le rayon réfléchi se trouvent dans l'air. Si on voit le reflet du château dans l'eau, alors comment ça marche? Donc il y a le château qui diffuse les rayons lumineux, les rayons lumineux arrivent sur l'eau, ils sont réfléchis, et puis ils arrivent dans l'objectif de l'appareil photo. Donc les rayons incidents et réfléchis se trouvent dans l'air. Réponse D est juste. La lumière change de milieu lorsque la lumière incidente sous un angle I1 non nul change de milieu de propagation. Elle peut changer de direction. Rien ne lui arrive, non. Elle ne peut pas être réfléchie non plus. Donc une seule bonne affirmation. La bonne relation pour la réfraction, on sait que c'est la loi de Snell-Descartes. N1 sinus I1 égale N2 fois sinus I2, c'est la proposition B qui est valable. La lumière polychromatique, lumière qui est composée de plusieurs couleurs, A c'est donc faux, contient au moins 2 couleurs, oui, ne subit pas de réfraction, c'est faux, la lumière blanche est réfractée par exemple à l'entrée et à la sortie d'un prisme. 9. Donc on a différents spectres, il faut associer à chaque affirmation la bonne réponse. Alors lumière monochromatique, une seule couleur, ça correspond au spectre C. Lumière polychromatique, plusieurs couleurs, donc on a la A et la B. Lumière émise par un corps chaud. Les corps chauds émettent de la lumière qui donne un spectre continu, B. Lumière émise par un gaz chauffé. Les gaz chauffés émettent des spectres qui ne sont pas continus. Il y a des parties noires où il n'y a pas de lumière. Et la lumière émise est sous forme de raies. On appelle ça des spectres de raies. Donc, réponse A. Pour cet exercice-là. Milieu dispersif. Pour un milieu dispersif, l'indice de réfraction varie en fonction de l'intensité lumineuse, non, du nombre de rayons lumineux non plus, de la longueur d'onde et de la couleur oui. C'est même grâce à cela que les prismes, qui sont des verres dispersifs, permettent de bien décomposer la lumière blanche. La lumière est une onde électromagnétique. La longueur d'onde habituellement utilisée pour caractériser les radiations monochromatiques dans le visible, en nanomètres. La lumière visible est comprise entre 400 et 800 nanomètres. 400 nanomètres, c'est pour le violet, 800 nanomètres pour le rouge. Vers quelle couleur se dirige-t-on lorsqu'on augmente la longueur d'onde? On vient de le dire, les grandes longueurs d'onde, c'est vers le rouge. Après le rouge, on appelle ça l'infrarouge. Si la température d'un corps chaud augmente, vers quelle couleur le maximum d'intensité lumineuse émise se déplacera-t-il? Alors, plus le corps est chaud, plus le spectre va être riche en radiations de petite longueur d'onde, donc ça va s'enrichir ou se déplacer vers le violet. Identifier un gaz. Il est possible d'identifier un gaz avec son spectre. Chaque gaz émet un spectre qui lui est propre. C'est comme une espèce de code-barre coloré. Ça permet de les identifier. Spectre d'étoiles. Petit a, Sirius est l'étoile la moins chaude. Donc si on regarde bien les spectres, on voit que Sirius, la couleur générale c'est du blanc bleuté. Son spectre est riche de toutes les couleurs, d'ailleurs plus riche vers le violet que vers le rouge. Bételgeuse, couleur générale blanche avec des reflets rouges. Le spectre est pauvre en violet, il est riche en rouge. Et le soleil, qui est blanc jaunâtre, lui, son spectre est riche de toutes les couleurs. Donc, si Sirius était l'étoile la moins chaude, son spectre serait pauvre en violet, riche en rouge. Ce n'est pas le cas, donc l'affirmation A est fausse. Le spectre de Bételgeuse
est le moins riche en radiation de petites longueurs d'onde. Donc les petites longueurs d'onde, c'est vers le violet. Effectivement, le spectre de Bételgeuse est le moins riche en radiation de petites longueurs d'onde. La lumière de Bételgeuse est polychromatique, oui, plusieurs couleurs, au moins 2. Et le Soleil est l'étoile la plus chaude. On vient de voir que l'étoile la plus chaude était Sirius, donc le Soleil n'est pas l'étoile la plus chaude. Pour terminer, appliquons la loi de Snell-Descartes. Donc, petit a, on nous demande de déterminer la valeur de l'angle d'incidence I1 en degrés, et il ne faut pas mettre d'unité dans la réponse. Alors là, il y avait un petit piège, parce que, on l'a vu au début, que l'angle d'incidence, ça se repère par rapport à la normale. Donc ici, l'angle d'incidence n'est pas 38, c'est l'angle qui est entre ici et là, entre la normale et le rayon incident. Donc 90.38, ça fait 52. On ne met pas d'unité. Calculez, petit b, l'indice de réfraction N2 du milieu 2. Donnez la réponse arrondie au 1 centième de chiffre après la virgule. Là, il va falloir faire un petit calcul en utilisant la loi de Snell-Descartes. La loi de Snell-Descartes, on l'a vu, c'est N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. On a une équation, on a une inconnue, c'est N2. On connaît toutes les autres valeurs. On va donc réécrire cette équation en remplaçant toutes les inconnues par leurs valeurs. Donc N1, c'est l'air, donc c'est 1,0. Fois sinus I1, 52. Donc N1, 1,0 fois sinus 52 va être égal à N2 fois sinus I2. I2, c'est 35. Maintenant, il n'y a plus qu'à isoler N2. Donc pour isoler N2, sinus 35 qui est au numérateur va aller de l'autre côté de l'équation en passant au dénominateur, ce qui donne 1,0 fois sinus 52 divisé par sinus 35 égale N2, ce qui donne, en faisant bien attention à ce que la calculatrice soit en mode degré, 1,37. Pas d'unité, donc N2 égale 1,37. 1,37. Voilà, c'est fini. On regarde ce que ça donne. Donc bien sûr, 20 sur 20, puisqu'il s'agit du corrigé. Voilà, ce sera tout.